Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous avez commencé cette nouvelle année dans de bonnes conditions. Nous allons voir un petit peu vos énergies pour les jours à venir. On va aller prendre quelques cartes de l'oracle G. Allez, c'est parti. J'ai mon félin qui fait des allers-retours. Voilà, c'est son petit quart d'heure. À chaque fois que je tire des cartes, de toute manière, c'est pareil. On a le serpent. Là, il y a... je vais mettre... ça dépend avec les autres cartes. Hein, voilà, je vais poser les autres cartes. On a la pyramide. Oui. C'est pour ça que je préfère poser plusieurs cartes avant. Parce que là, pour moi, ça commence... Oui, c'est plutôt positif. Oui. Je les pose et je vous dis encore une. Alors, ouais. Au dos, on a cette carte. Alors, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que il va avoir une belle évolution pour certains. Oh, ça souffle doucement. Excusez-moi. Il va avoir une belle évolution là pour certains d'entre vous. Vous allez, comme on pourrait dire, changer de peau. Ça va être quelque chose de très... vous allez en fait réussir à vous élever un peu plus que d'habitude. Vous allez faire preuve de sagesse. Pour certains d'entre vous, il va y avoir quelque chose de tout nouveau. Il y a une situation qui est un peu stagnée, qui a été un petit peu froide dernièrement, où il y a eu, comme on pourrait dire, des hauts, des bas, et ça vous a certainement travaillé. Là, vous allez retrouver quand même quelque chose de plus harmonieux qu'avant. Moi, je vois plus avec ce serpent que vous allez vous remettre comme à neuf, en fait. Ça va vous permettre de vous élever encore plus, d'évoluer dans le bon sens, en fait. Ouais, c'est quelque chose de... comment dire? C'est quelque chose qui va porter ses fruits, en fait. Moi, je pense plus par rapport... on va recouvrir. On va recouvrir. Vous allez mettre... vous allez prendre, j'ai cherché le mot, pardon, vous allez prendre votre temps, en fait, pour certains d'entre vous, pour vous remettre en question, pour tempérer, en fait, équilibrer ce qu'il y a à équilibrer dans votre vie actuelle. Peut-être des bonnes résolutions pour ce début d'année. Par rapport, oui, par rapport à quelque chose, à une situation qui vous a créé des hauts et des bas, alors soit au niveau mental, hein, dans votre tête, où ça a été quelque chose d'assez stagnant, quelque chose qui a été long, ou concrètement autour de vous, une situation où il y a eu des hauts et des bas, et que vous voulez, voilà, remettre tout à neuf, et
vous allez retrouver quelque chose d'assez harmonieux. On va aller voir plus loin avec... Pardon. On va tirer 3 cartes de cet oracle. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous avez bien commencé l'année. Alors, on a la lampe. Il y a quelque chose que vous voulez voir venir à vous et qui va se concrétiser. Moi, je pense plus au niveau évolutif. Oui. Quelque chose qui va grandir en vous. Vous allez changer de peau, en fait. Vous allez changer de peau. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va porter ses fruits, hein. Ouais. Ça va être quelque chose d'harmonieux. Ça va être quelque chose de... Oui. Ah oui, hein. C'est quelque chose de... Vous allez retrouver quelque chose de pur, en fait, en vous. Quelque chose de sain, quelque chose de, comment dire, une clarté, en fait, une clarté par rapport à des choses par rapport à une situation passée, proche, qui n'a pas été ça pour vous. Où il y a eu des hauts et des bas, ça a été très confus en fait chez vous. Et là, il va y avoir quelque chose qui va s'éclaircir, quelque chose de beau, quelque chose de pur. Alors, autour de vous ou vraiment à l'intérieur de vous, une instabilité en vous. Hein. Quelque chose qui, voilà, c'est par rapport à cette situation passée. Hein. Donc là, ça peut signifier aussi, que ça peut vouloir dire aussi que voilà, que c'est pour cette saison d'hiver. Hein. Ça va être, voilà, ça va être assez harmonieux pour vous. On a Saturne. Oui, vous vous sentiez... là, en fait, pardon, hein, on a cette carte avec sur les 2 dernières cartes. Saturne fait référence, les énergies de Saturne font référence à la restriction, les limitations. Avec cette carte de l'hiver, moi, je ressens plus le fait qu'il y a eu un ralentissement, en fait, des choses. Quelque chose qui a stagné, quelque chose qui a été froid et qui vous a un peu freiné dans votre élan, dans la direction que vous vouliez prendre jusqu'à maintenant. Donc là, ce que ça veut vouloir dire, c'est que il y a une situation dernièrement que vous allez laisser derrière vous et qui va vous permettre d'avancer dans le sens où vous voulez aller. Ça va vous permettre de vous élever encore plus, de retrouver une paix et une clarté intérieure. Ouais, là au dos, on a cette carte. Pour moi, c'est un nouveau départ là qui vient à vous. Ouais, c'est un nouveau départ. Au niveau émotionnel, peut-être une belle rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut vouloir dire aussi un nouveau départ avec vous-même, c'est-à-dire être vraiment en symbiose avec vous-même, retrouver l'amour que vous avez perdu pour vous-même. Hein. Je le rappelle, il est très très important de savoir s'aimer soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres, pour pouvoir
aller de l'avant et être droit dans ses bottes et la tête sur les épaules. Mais avant tout, il faut que l'intérieur, notre alignement intérieur, soit, soit au top en fait pour notre équilibre, pour notre bien-être. Là, il y a un nouveau départ là qui vient à vous. Je vais poser ça. On va faire. Je vais prendre quelques cartes du tarot. Alors, je vais pousser ça un petit peu. Voilà, je sais, je suis longue, je prends mon temps. Il n'y a pas le feu au flac, hein, comme je dis. Voilà, on va faire comme ça et comme ça. Allez. Donc c'est une situation qui va être beaucoup plus harmonieuse pour vous. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Ça a été assez conflictuel hein, pour certains d'entre vous, hein, cette situation passée. Hein. Oui, c'est votre alignement intérieur en fait. Hein. Avec ce 3 de terre, c'est votre alignement intérieur. Vous n'arriviez pas, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Il y avait une certaine instabilité en fait hein, dans votre intérieur, dans votre temple intérieur. Oui, là il y a quelque chose qui va devenir très très beau. Hein. Là on est plus sur votre équilibre hein, dans ce tirage. Alors ça a été conflictuel soit dans votre tête ou soit par rapport à une situation ou une personne. Hein. Là, vous placez vraiment cette guidance selon votre situation et prenez vraiment ce qui vous parle. On a le valet d'air. Alors, il se peut que ce soit par rapport à une personne, soit par rapport à une jeune personne, soit par rapport à une personne qui était peut-être un peu maladroite dans sa manière de communiquer avec vous, ou dans sa manière d'être peut-être un peu immature, un peu maladroite en fait. Maladroite ou peut-être que cette personne ouais, a été un peu maladroite dans sa manière de s'exprimer envers vous. Et c'est ça qui vous a un peu... on va aller voir plus loin. Après, ça peut vous concerner vous personnellement, on est bien d'accord. Hein. Ça peut vouloir dire que vous aviez du mal à entrer en communication avec votre entourage. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. On a le 7 de feu, oui. Là, on a une notion comme pour se défendre. En fait, vous restiez, vous, sur vos idéaux, sur vos positions. Oui. Il y a eu une situation conflictuelle avec une personne qui a été un peu gauche dans sa manière de s'exprimer avec vous. Et vous
bien entendu, vous vous défendiez par rapport à cette personne. Vous défendiez tout ce qui est bon pour vous, en fait. Oui. D'où c'est haut et c'est bas. On peut ressentir comme de l'immaturité chez cette personne avec qui ça a été conflictuel. Peut-être pas quelqu'un d'immature, mais qui a eu dans cette période-là un comportement immature vis-à-vis de vous. Et vous, vous avez cherché quand même à défendre ce qui était bon pour vous dans cette communication. Je le ressens plus comme ça. C'est certainement quelqu'un que vous aviez dans le cœur ou que vous avez encore dans le cœur. Oui. Oh, je fais tomber des cartes, excusez-moi. Je suis un peu à l'étroit. On a cette carte qui est tombée. Il y a le soleil. Là, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous. Ça va vous permettre de toute façon de retrouver une certaine harmonie et d'évoluer dans le bon sens. Comme je vous ai dit en début de tirage, moi je vois plus que ça concerne une personne que vous avez dans le cœur. Oui, une énergie masculine. Alors, je vais recouvrir cette carte. Le 3 d'eau. Oui, le 8 d'air. Alors, il y a eu des énergies bloquantes. Alors vraiment, c'est pour certains d'entre vous. Il y a eu des énergies bloquantes dues à une tierce personne. Voilà. Par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Il se peut qu'il y ait une autre personne autour et que ça vous a empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Il y a eu des énergies bloquantes là. Et ces énergies bloquantes, c'est cette tierce. Voilà pourquoi ça a été conflictuel entre vous et que vous défendiez tout ce qu'il y avait à défendre pour garder en quelque sorte votre dignité et vos vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, vous allez les retrouver. Ça va porter ses fruits de toute manière. On va les voir un peu plus loin. Excusez-moi, je remets tout en ordre. Cette personne-là, cette énergie masculine, a été maladroite dans sa manière de s'exprimer envers vous. Alors, bien sûr, à l'inverse, si vous êtes... Alors là, je parle pour une femme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne vous personnellement aussi. On va les voir un peu plus loin. Alors, oui. Alors, si vous êtes une femme, cette énergie masculine s'est montrée assez froide. Et peut-être que c'est une personne qui ne montre pas trop ses émotions. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas trop ses émotions, qui a
que vous sentez distant en fait, hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu, oui, il y a eu une sorte de conflit entre vous, peut-être un ras-le-bol. On a l'ermite sur le 3 de terre et sur la pyramide. Là, vraiment, vous êtes peut-être en train de passer par une phase où vous avez besoin de vous mettre en retrait pour faire le point avec vous-même. Vraiment pour évoluer dans le sens où vous voulez aller. Vraiment pour maintenir votre équilibre et votre alignement intérieur par rapport à cette personne. Donc pour vous prioriser, pour votre bien-être. Oui, on a la papesse. Sur ce valet d'air. Visiblement, cette personne, certainement que cette personne ne parle pas beaucoup. Il y a certainement un manque de communication entre vous, hein. Moi, je ressens plus comme ça, hein. Il y a un manque de communication entre vous, ou il y a eu un manque de communication entre vous. On va aller voir plus loin. Oui, on a le 2 de feu. Sur le 7 de feu, vous êtes à la croisée des chemins là. Là, on est plus en fin de tirage. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez être à la croisée des chemins. Vous allez prendre une nouvelle direction, vraiment pour vous prioriser. Oui. Parce que cette situation, elle ne vous convient peut-être plus avec cette personne qui ne se montre pas trop dans l'émotionnel, n'est pas assez démonstratif, on va dire, envers vous. Et vous, ce que vous voulez, c'est maintenir votre équilibre. Parce que vous ne voulez plus de ces hauts et de ces bas avec cette personne, certainement dû à cette tierce personne. On sent un ras-le-bol quand même, hein. Parce que là, vous êtes à la croisée des chemins, on a cette carte sur le 7 de feu. C'est-à-dire que là, vous en avez marre de vous défendre, vous en avez marre de toujours peut-être à vous justifier. On va aller voir plus loin. On a le jugement. Là, vous allez... en fait, le jugement, c'est une renaissance. C'est le phénix qui est rené de ses cendres. C'est se laisser une deuxième chance. Ou laisser une deuxième chance à votre vie actuelle. Moi je ressens plus vous donner en fait, une deuxième chance pour un renouveau par rapport à cette personne. Certains d'entre vous allez peut-être donner une deuxième chance à votre couple si, voilà, cette personne, voilà, si on parle bien
d'une personne que vous avez dans le cœur. Là, on l'a sur le roi de cœur. On a sur le roi d'eau. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez certainement redonner une deuxième chance, comme on pourrait dire, un second souffle à cette situation. Mais malgré tout, on sent qu'il y a des énergies bloquantes par rapport à une tierce. Ouais. On va recouvrir la dernière. On a le 9 d'eau avec cette carte-là. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se réaliser pour vous, hein, concrètement. Oui. C'est peut-être grâce à cette deuxième chance qui vient à vous. On va recouvrir, alors, on va recouvrir ce 8 d'air. On a le magicien, hein, ouais. Là, vous allez laisser une deuxième chance à cette personne, la personne que vous avez dans le cœur. Mais vous savez que vous savez comment manier les outils que vous avez en vous. Vous avez toutes les cartes et les outils en main pour faire de cette situation ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que si cette personne, vous lui laissez cette deuxième chance, ça sera vraiment vous et cette personne, seule. Voilà. Ça sera sous certaines conditions. Ça serait comme un ultimatum que vous allez lui lancer. Moi, voilà, c'est vraiment ça, c'est ce terme-là qui me vient. C'est un ultimatum que vous allez lui lancer à cette personne. Ça peut être autant un homme qu'une femme, hein, je le répète. Enfin, je le répète par rapport aux autres, quand je fais des tirages. Je ne sais pas si je l'ai dit dans ce tirage-là, mais voilà. Voilà, moi c'est vraiment ça que je peux vous dire. Ce que je ressens, c'est comme un ultimatum que vous allez lui lancer, cette deuxième chance en fait. C'est comme si vous allez lui dire, c'est à prendre ou à laisser. Voilà, parce que moi je me priorise, je veux avancer dans la vie, je veux prendre soin de ma santé, je veux prendre soin de moi. Voilà, en grosso modo, voilà, voilà, pour certains d'entre vous, ça va être de cette manière-là, donc vous allez lui faire part de tout ce que vous avez à lui dire, en fait. Oui. On a la lune, hein, au dos. C'est des choses que vous voulez éclaircir dans cette situation avec lui. Des choses qui ne sont pas claires. Et ça vous remplit d'émotions, en fait, cette situation. Oui, parce que des choses ne sont pas claires pour vous. Oui, les choses ne sont pas claires pour vous. Là, vous allez... Je regarde un peu les cartes du dos. Là, vous allez de toute façon vous retrouver face à différentes options. Vous allez choisir, en fait. Vous allez faire un choix pour... Waouh, et j'avais pas vu la suite. Hein. Waouh, ah ouais. Là, vous allez faire le bon choix, en fait. Il va y avoir différentes options, en fait. Vous allez faire le choix pour vraiment qu'il y ait du partage entre vous et cette personne. Là, on a quelque chose qui va arriver soudainement, et ce quelque chose, ça va être ce chevalier d'eau. Lui, cette personne, lui ou elle, cette personne va revenir vers vous pour vous faire part de ses sentiments sincères. Ça va arriver soudainement. Ça va arriver soudainement.
il va avoir quelque chose, une transformation là, avec l'arcane son nom. Une belle transformation là qui vient à vous. Selon le choix que vous allez faire, c'est toujours pareil. Oui, ça va vous demander de vous mettre en retrait, malgré tout, pour vous poser les bonnes questions, peut-être une fois de plus, parce que cette personne-là va venir à vous et vous dévoiler vraiment ses sentiments les plus sincères envers vous. Ouais, là c'est vraiment ça que je ressens, ça me... Ouais. Donc vous, malgré tout, ça va être une belle transformation. Vous allez sentir cette transformation, mais chez cette personne. C'est ça que je ressens le plus. Vous allez la retrouver transformée, cette personne. Ouais. Euh, pour certains d'entre vous, il va y avoir un équilibre là, hein, qui va se faire, hein. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette situation qui vous a pesé franchement lourd, hein, et que vous avez considéré comme une défaite en fait, hein. Bon, ok. J'en suis à combien là? 31 minutes. 31 minutes. Euh, je vais tenter. Je vais tenter. Allez, on va tirer 3 cartes. Alors, veuillez m'excuser si ça coupe. Voilà, hein. Là, je crois que je pense que j'ai pas fait de vidéo aussi longue. Allez. Je les ai bien brassés, bien mélangés avant. À chaque fois, je fais ça, mais malgré tout, je ressens le besoin de les mélanger encore. Alors là, ce sont plus des cartes conseils, hein. Oui. Alors, en même temps, on a le 10 d'eau. Je m'en sers aussi comme cet oracle, je m'en sers aussi en tarologie. Renaissance et réinvention. Là, avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment renaître en fait. Là, ça va être une renaissance pour vous, le fait d'évoluer, de pouvoir évoluer dans le bon sens que vous désirez vous. Peut-être parce que pour certains d'entre vous, vous allez vouloir vous prioriser dans tout ça. C'est un 10 d'eau là quand même, hein. Ouais, vous allez vous transformer en fait. Pour certains d'entre vous, ça va être, voilà, vous allez laisser tout ce qu'il y a à laisser derrière vous pour atteindre votre 10 de coupe. Le bonheur total, seul ou accompagné, mais le bonheur, voilà. Ou ça voudrait vouloir dire aussi vous priorisez avec votre famille, si vous avez des enfants. Voilà. Même s'ils passent toujours avant tout, nos enfants. Mais voilà. Peut-être que c'est conflictuel aussi, si cette personne a des enfants, vous aussi, et que ça se passe pas si bien que ça. Voilà. Et vous allez vouloir prioriser votre famille avant tout, vous et votre famille. Oui. Là, on a encore le 4 d'air, hein. Gratitude. Oui, vous allez ressentir le besoin d'être reconnaissante envers le grand tout, envers l'univers, pour tout ce pour tout ce qui vous apporte en fait. Le bien-être que toutes ces énergies peuvent vous apporter. Vous allez, voilà, c'est grâce à cette phase de retrait, ça va vous permettre justement de faire le point avec vous-même et de remercier en quelque sorte tout le bon, en fait, tout le positif qui vient à vous. Allez, encore une.
On a le 6 de feu. Alors là, c'est une victoire là, qui vient à vous, hein. Là, c'est une belle réussite qui vient à vous. Là, ça va vous permettre de en fait, d'extérioriser ce que vous avez en vous, de faire ressortir votre enfant intérieur, de vous lancer dans ce que vous aimez faire au quotidien, peut-être au niveau artistique, au niveau musical, au niveau du chant, au niveau... voilà. On est dans les bâtons. Oui, peut-être que vous avez un côté euh, artistique, un côté créatif, et que vous allez vous prioriser et vraiment prioriser cette passion-là que vous avez en vous. Oui, mais dans tous les cas, ça va être une belle réussite pour vous. On retrouve, oui, là, c'est une décision radicale là, que vous allez prendre. Pour certains d'entre vous, vous allez trancher, hein. Euh, on retrouve cette forme de magicienne, hein, comme cette carte. Euh, ouais, imagine et conçois. Là, en fait, euh, pour certains d'entre vous, vous avez des rêves en fait que vous voulez concrétiser, mais qui restent que des rêves en fait. Là, pour certains, vous allez vouloir vraiment un- faire un bond en avant pour vraiment les mettre en pratique, tout ce que vous avez en tête. Vous n'allez pas manquer d'idées en fait, vous n'allez pas manquer d'imagination pour aller de l'avant et concrétiser ce que vous voulez faire réellement. Bon, ben sur ce, n'hésitez pas à me mettre un pouce et un commentaire si si cette guidance vous parle. Euh, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.